Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la série d'été sur Canva Workspace. Et oui, c'est passé plutôt vite ces 2 mois et nous allons donc faire cette dernière vidéo ensemble. Et la semaine prochaine, on n'oublie pas, je suis en vacances, je ne filmerai pas de vidéo, tout simplement pour me reposer, pour pouvoir reprendre à la rentrée, plus motivé que jamais. Et on va en avoir besoin étant donné qu'on va vite enchaîner sur Halloween et les fêtes de fin d'année. On en revient au sujet de la vidéo, on va réaliser 5 motifs comme vous pouvez le voir ayant pour thème la rentrée scolaire avec au niveau facile un rapporteur et un premier chapeau de diplômé. Ensuite nous avons le niveau intermédiaire avec un chapeau de diplômé un petit peu plus travaillé et l'avion en papier. Et pour finir, pour le niveau difficile, ce sera un globe terrestre, j'adore ça personnellement et j'avais envie de vous le faire ici sur Canva. Au niveau des 2 projets faciles, il n'y aura aucune retouche avec les courbes. Au niveau des intermédiaires, il va y avoir un petit peu plus de travail. Pour le globe terrestre, on va avoir quand même pas mal de travail. C'est pour ça que je l'ai mis en difficile. Il n'y a pas tant que ça de travail de courbe, étant donné qu'il n'y a que la ligne centrale ici, plus les continents qui sont avec les courbes. Sinon, tout le reste, ce sont des motifs classiques, mais comme ça demande du travail, j'ai préféré le mettre en difficile. On va donc voir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui et donc c'est parti! Nous commençons avec le rapporteur. Nous allons avoir besoin pour cela de 2 formes, un rectangle et un demi-cercle, même si techniquement il va nous en falloir 2 demi-cercles. Au niveau du rectangle, on va partir sur une largeur de 10 cm, 100 mm, et une hauteur de 15 mm, donc 1,5 cm. Pour le premier demi-cercle, nous allons partir sur une largeur de 5 cm et donc 50 mm. Et pour le deuxième, nous allons faire quelque chose d'un petit peu plus petit avec 3 cm, donc 30 mm. Nous allons mettre le petit demi-cercle dans le grand, les sélectionner tous les deux, les aligner en bas et les centrer verticalement. On peut grouper pour l'instant, mais il faudra penser à le dégrouper juste après. On sélectionne maintenant nos demi-cercles avec le rectangle. Encore une fois, on centre verticalement et on distribue l'espace verticalement à 0 mm. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, on vient dégrouper nos 2 demi-cercles pour pouvoir fusionner le rectangle avec que le grand demi-cercle. Et comme vous pouvez le voir, nous avons déjà notre base. On peut maintenant grouper, comme ça on est sûr que ça ne bouge pas. À partir de là, on va venir prendre le point par point et faire une ligne droite. Pour faire une ligne droite, c'est très simple, on va venir appuyer sur Shift, donc la petite flèche au-dessus de Contrôle. Et comme ça, on est sûr que ce soit droit. On va venir faire une barre verticale. Et avant de la positionner ici et de la multiplier, on va venir la diminuer jusqu'à une hauteur de 5 mm. Avec une barre comme ici, c'est un petit peu compliqué, donc il faut jouer avec les petits carrés ici, car si on modifie juste la hauteur, ça ne marche pas. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Lorsque notre barre comme ici est prête, on va venir la dupliquer pour en avoir 9. On vient toutes les sélectionner, et en termes de couleur, je vais les mettre en gris pour bien les différencier. Et celles-ci ne doivent pas être coupées, donc on va les mettre en tracé. On vient les aligner horizontalement, et distribuer l'espace à 10 mm horizontalement, pour les espacer d'1 cm. À partir de là, on peut sélectionner nos petites barres et le rapporteur, faire tout correspondre et l'aligner en bas, et le centrer verticalement. Et on vient grouper et nous avons terminé notre rapporteur. On passe maintenant à la première version du chapeau de diplômé. On va pour cela avoir besoin de 3 rectangles, d'un carré, d'un cercle et d'une forme un petit peu languette. Nous allons premièrement nous occuper du premier rectangle qui va tout simplement constituer le haut du chapeau. On peut lui mettre une hauteur de 10 mm sur par exemple 7 cm de longueur. Je vais même le mettre à 8 mm de hauteur, 8 cm, donc 80 mm de longueur. On prend maintenant le carré que l'on vient faire légèrement plus petit. Étant donné que la largeur est de 80 mm, on va faire quelque chose de plus petit. Je vais partir sur du 5 ici, ça me correspond plutôt bien. Je prends maintenant le cercle
que je viens mettre à 50 mm, donc la même taille que le carré. Je sélectionne les deux et je vais distribuer l'espace à moins 25 mm, horizontalement et verticalement. Je divise le tout et je supprime les formes en surplus. Je double-clique sur mon cercle, je viens rajouter un petit point au centre du segment en haut. Je reprends le point par point et je vais venir faire une forme qui englobe ma moitié déjà travaillée. Je sélectionne les deux et je divise. Je peux supprimer la partie droite car je ne l'ai pas travaillée et la partie qui dépasse qui m'a servi à tout simplement configurer. Je viens dupliquer ma forme, l'inverser horizontalement, centrer horizontalement et distribuer l'espace à 0 mm, toujours horizontalement. Et je fusionne. Si jamais ça ne fonctionne pas, comme d'habitude, on vient mettre une petite forme au-dessus de la jointure pour que ça enlève le message d'erreur. Étant donné que ça a posé un petit peu problème, j'ai bougé un petit peu les courbes pour pouvoir fusionner. Je vais donc rediviser et dupliquer la partie où la courbe me convient un peu plus d'ailleurs. Je viens encore une fois tout distribuer et centrer et je fusionne. Et ici, ma forme me convient bien. Je vais venir un petit peu l'aplatir. Je vais sélectionner mon premier rectangle ainsi que la forme que je viens de créer, la centrer verticalement, distribuer l'espace à 0 verticalement et fusionner. Sur le premier modèle, je n'aimais pas trop cette descente un petit peu trop pointue ici, ça faisait pas très naturel, donc là je l'ai un petit peu modifié. On va maintenant s'occuper de la partie pompon, on va pour cela utiliser une barre et la diminuer à 3 mm de largeur sur une hauteur de je ne sais pas trop combien, on va voir ça après. Je vais venir la mettre en place et ici la diminuer jusqu'à ce que ça me convienne. On prend le dernier rectangle que l'on va mettre un petit peu plus large que cette barre, mais plus petit que ce qu'on va faire avec la languette. Donc on va partir sur une dimension de 5 mm sur 5 mm, c'est un carré. Et enfin, on prend notre dernière forme, la languette, et on va venir faire quelque chose qui dépasse légèrement, comme ceci, du carré, et en même temps qui ne soit pas trop haut. On sélectionne toutes nos formes sauf notre chapeau, on vient centrer verticalement et fusionner. Une fois que ça correspond à ce que l'on souhaite, on va venir tout simplement fusionner cette forme-là avec le chapeau. On peut mettre maintenant une couleur noire à notre chapeau et nous avons terminé. Nous passons maintenant à la version 2 de ce même chapeau, cette fois-ci un petit peu plus travaillé et donc au niveau intermédiaire. Nous allons avoir besoin d'un losange, donc j'ai pris celui qui se rapproche le plus d'un carré avec une certaine perspective, même s'il va falloir un petit peu le modifier. 4 rectangles, une petite languette, un demi-cercle et un cercle. On va dans un premier temps travailler ce fameux losange, donc la seule chose que l'on doit faire, c'est double-cliquer, faire en sorte de prendre le point d'en bas et d'arriver à faire quelque chose qui ressemble un petit peu à un carré avec une certaine perspective, comme ici par exemple. On va ensuite prendre un rectangle que l'on va mettre un peu plus petit évidemment, et on va prendre le demi-cercle que l'on va inverser horizontalement. On va mettre une mesure ici sur le rectangle pour avoir une mesure précise que l'on va remettre sur le demi-cercle. En largeur, je mets donc 60 mm comme j'ai mis ici pour le rectangle. Le demi-cercle, on va bien évidemment un petit peu l'aplatir comme ceci. On va venir sélectionner notre rectangle et notre demi-cercle, le centrer verticalement et distribuer l'espace à 0 verticalement encore et fusionner. On va sélectionner notre premier carré et notre rectangle un petit peu arrondi. On va encore une fois centrer verticalement comme ceci. Et je vais grouper et dupliquer ces deux formes. Je vais venir les mettre l'une au-dessus de l'autre, donc je vais centrer verticalement et horizontalement. La première forme, je vais pouvoir la fusionner. Donc si j'enlève ici ma forme, on peut le voir, j'ai fusionné. Et je vais tout simplement rajouter, en partant des points ici à droite et à gauche, 2 segments qui vont vers le dernier point ici. Sinon c'est un petit peu bizarre je trouve. Je peux maintenant supprimer cette forme qui ne me sert plus. Je mets en tracé cette partie-là que je viens de rajouter. Sinon évidemment ça sera coupé par la Scan and Cut. Je vais maintenant grouper les deux. Comme ça je suis sûr que ça ne bouge plus.
Et je vais maintenant m'occuper de la partie pompon. Pour cela, on va d'abord prendre un cercle que l'on va venir un petit peu tourner pour avoir le même style de perspective. Comme ceci. Je vais prendre le point par point juste pour tracer une petite croix au centre et savoir où placer à peu près mon cercle, comme ceci. Je fais donc en sorte que le petit point central ici qui s'affiche lorsqu'on sélectionne une forme soit au niveau du centre ici. Et je vais venir la verrouiller pour l'instant pour être sûr que ça ne bouge pas. Je vais pouvoir supprimer ici les deux lignes que je viens de faire. Je vais aussi verrouiller le chapeau pour pas qu'il ne puisse bouger. Et on va venir faire la tige avec le pompon. Je vais donc avoir besoin des 3 rectangles et de la languette. Le premier rectangle, on va venir le mettre à une largeur de 3 mm. Et je vais venir faire en sorte d'allonger celle-ci. Je viens ici le positionner à peu près au niveau du cercle. Et je fais en sorte de faire quelque chose qui me convienne. Je l'ai un petit peu diminué encore une fois, comme ceci. Je fais en sorte que ça ne dépasse pas trop ici. Je prends un autre rectangle ou alors je duplique ce même rectangle ici. C'est ce que je vais faire. Je vais pouvoir supprimer ce rectangle et dupliquer celui-ci. Je vais mettre un angle à 90 degrés et faire en sorte de faire correspondre à la première tige. Encore une fois, je diminue le tout. Et je viens faire la construction du petit pompon. Donc comme avec le premier chapeau de diplôme, on va venir faire un premier carré ici. On va partir sur du 3 par 3. Ainsi que la languette pour en faire le pompon. Ici, ça toucherait. Je vais donc décaler un petit peu tout ça. Je vais d'abord centrer verticalement et grouper pour l'instant. Je vais venir le décaler à peu près ici. Question que ça ne touche pas le chapeau. Je viens allonger la barre d'ici. Je dégroupe le tout. Je viens allonger cette barre ici pour faire correspondre comme ceci. À partir de là, je peux fusionner la totalité des formes, donc les 2 tiges et le pompon. Comme ceci. Je vais maintenant déverrouiller le cercle et le chapeau et je vais venir fusionner le pompon et les tiges avec le cercle. Je fais en sorte que le chapeau soit de couleur un petit peu grise, peut-être un petit peu plus foncé, comme ceci, pour qu'on ait un aperçu aussi sur les barres que j'ai créées ici. En ce qui concerne le pompon, je vais partir sur quelque chose d'un petit peu doré. Et je groupe le tout. Et nous avons ici notre chapeau. On passe maintenant à l'avion en papier. Nous allons avoir besoin de 2 triangles. Un premier triangle que nous allons mettre comme ceci, un petit peu penché. Je vais le mettre à 40 degrés par exemple. Je vais même le mettre à 45. Et je vais faire en sorte que l'angle en bas à droite soit légèrement remonté pour avoir un aspect perspective. Je viens inverser le second triangle, le diminuer un petit peu. Je zoome un maximum pour faire correspondre l'angle gauche sur ma barre ici. En ce qui concerne l'angle droit, je vais faire la même chose. Je vais prendre le point à droite et venir le faire correspondre à la ligne. À partir de là, on va venir prendre le point par point. Le premier point sera à placer en bas du triangle ici. Le second, on va venir le faire correspondre au bout de l'avion en papier. On vient reprendre le haut ici et le faire redescendre. À partir de là, on va venir d'abord fusionner le grand triangle et la petite forme que l'on vient de faire. Et avant de fusionner le dernier triangle, on va venir d'abord faire le côté réaliste avec des lignes que l'on va tracer et non couper. Pour cela, on reprend le point par point. On va venir prendre ici le premier angle, le faire correspondre au bout du triangle, le faire revenir
ici en face à droite et le faire redescendre ici. Je viens lui mettre une couleur un peu grise, comme ici. Il nous reste un dernier petit trait à faire, c'est celui-ci que l'on vient aussi mettre en gris. On peut sélectionner juste nos petites lignes et les grouper. On fait en sorte que ce groupe soit en tracé et non en coupé. Et à partir de là, on peut fusionner notre base d'avion avec le dernier triangle. Je vois ici qu'il y a une barre qui est restée malheureusement, donc je reviens en arrière et je vais venir faire en sorte que ce soit légèrement un peu plus à l'intérieur comme ceci. Encore une fois, je sélectionne mes formes, je fusionne et on a notre avion en papier. Je groupe le tout. À partir de là, vous avez aussi la possibilité de modifier un petit peu les courbes, question que ça corresponde un peu plus à ce que vous voulez. Comme ceci par exemple, c'est un petit peu mieux quand la barre est un peu plus longue. Et on a donc terminé l'avion en papier. Comme vous pouvez le voir, c'est pas si compliqué, il n'y a pas de retouche de courbe à faire, mais comme il y a plusieurs formes à rajouter par-ci par-là pour arriver à ce résultat, ça demande un petit peu plus de travail. On peut maintenant passer au dernier motif, le globe terrestre. Nous allons avoir besoin pour cela de plusieurs formes comme vous pouvez le voir. 4 cercles, 3 rectangles, une languette, un demi-cercle. Et ceci, c'est sans compter le point par point que l'on aura besoin pour les continents. On va commencer par la Terre déjà, premièrement. Donc pour cela, on va lui mettre une taille de 7 cm, donc 70 mm. Le second cercle ici sera légèrement plus grand, à 8 cm, pour que ce soit légèrement espacé comme ceci. Et enfin, le dernier sera à 9 cm, donc 90 mm. On sélectionne le cercle de 8 cm et de 9 cm. On vient ici les centrer verticalement et horizontalement et diviser. On peut supprimer le cercle intérieur. Nous avons donc ici un cercle qui va parfaitement autour de notre Terre. Je viens encore une fois centrer verticalement et horizontalement pour avoir une base d'espacement. À partir de là, nous aurons besoin de 2 rectangles. Même si techniquement, on va tout simplement dupliquer le premier. Donc pour l'instant, je peux le supprimer et je vais en faire qu'un seul. Je vais venir lui mettre une taille un petit peu au hasard pour l'instant. Donc je vais partir sur du 6 mm de largeur, 10 mm de hauteur. Et on va même partir sur du 5 mm de largeur. Je choisis un angle qui me convient plutôt bien, ici 330 degrés. Je viens ici donc dupliquer ce même rectangle et le mettre en bas. Je vais venir tracer ici une ligne droite qui passera, donc je prends du premier point en haut à gauche et je vais venir la faire plus longue mais faire en sorte que ça passe bien par celui d'en bas pour être sûr que la ligne soit à peu près droite. Ici c'est juste une barre qui va nous servir à positionner le second rectangle, comme ceci. Je peux donc supprimer cette barre. Nous avons donc nos 2 rectangles, la Terre et le demi-cercle. Je vais maintenant faire le socle ici de la Terre. Je vais grouper toutes ces formes, comme ça je suis sûr que ça ne va pas bouger. Et je vais venir faire en sorte de faire une tige, donc quelque chose d'assez large, comme on peut le voir ici. Donc je vais partir sur du 15 de large. Et en hauteur, je vais partir sur du 20 mm. Je viens ici vérifier que c'est bien centré verticalement. Je vais maintenant avoir besoin des 3 dernières formes, donc le demi-cercle, le rectangle et le cercle. On va commencer par le cercle, on va venir tout d'abord le diminuer, faire en sorte que ce soit plus grand ici que ma tige, et je vais venir un petit peu l'aplatir pour avoir quelque chose d'un petit peu plus en perspective. Je vais venir ici prendre mon demi-cercle et faire en sorte que ce soit une largeur bien précise, donc on va partir sur du 35 mm de largeur. Je viens faire en sorte que le rectangle soit de 35 mm de largeur aussi, comme ceci. Je vais venir le diminuer un petit peu en termes de taille, et je vais venir y rajouter le demi-cercle. On vient l'inverser horizontalement, le diminuer à 35 mm de largeur pour que tout soit bien fait, et l'aplatir. Je peux sélectionner mon rectangle et mon demi-cercle, centrer verticalement et distribuer l'espace à 0 pour ensuite fusionner.
Je viens ici sélectionner mon cercle. Je sais qu'il fait une hauteur de 11 mm et c'est à vraiment bien noter. On va venir le centrer verticalement et faire en sorte de distribuer l'espace verticalement à la moitié des 11 mm. Moins 5,5 mm verticalement. Pour l'instant, on va venir juste grouper et on ne va pas fusionner les deux. On va dupliquer cette même forme et le centrer horizontalement et verticalement. Et on regroupe le tout. On va venir le positionner correctement sur notre tige ici, sur notre languette. On centre verticalement. On va venir dégrouper nos cercles et ne fusionner qu'avec un seul des cercles, comme ceci. Donc là, si j'enlève la vision là-dessus, comme vous pouvez le voir, ça disparaît. Je viens pour l'instant grouper le tout et faire en sorte que ce soit bien centré par rapport au globe. Donc là, déjà, on a notre première base. On va venir dégrouper toutes nos formes ici, prendre le point par point et tracer une ligne comme ceci pour que l'espacement en haut et en bas soit à peu près le même. Et on englobe le tout et on va venir le diviser avec ici le cercle extérieur. On peut supprimer toutes ces parties. Comme vous pouvez le voir, plus ça va, plus ça prend forme. On va maintenant s'occuper ici de ces formes ici. On va donc prendre ce demi-cercle avec les deux rectangles et diviser. On vient sélectionner les petites formes avec le demi-cercle et fusionner et faire la même chose en bas. On va maintenant prendre ces deux mêmes rectangles et le diviser dans le cercle central. Encore une fois, on choisit les deux petits rectangles intérieurs, le cercle et on fusionne. Comme ça, nous avons bien deux formes rectangulaires un petit peu arrondies qui suivent les deux formes. On va venir dégrouper ces formes ici et on va faire la même chose avec le socle. On vient donc diviser, prendre la petite forme et le demi-cercle et fusionner. Je vais maintenant m'occuper de rajouter les petites lignes pour le socle pour que ce soit un petit peu plus juste. Je viens donc prendre le point par point, positionner une ligne droite au-dessus, faire en sorte qu'elle soit en courbe et venir le faire superposer au cercle que nous avons gardé ici pour justement s'en servir. Si j'enlève, comme vous pouvez le voir, ça garde notre forme. Je vais venir la dupliquer et la mettre beaucoup plus petite, comme ceci. On fait en sorte que le tout soit bien centré verticalement. Je vais double-cliquer sur la petite courbe que j'ai créée et je vais venir fermer le modèle. Je rajoute un premier point et je le fais correspondre ici à la barre. Je rajoute un second point et je le fais correspondre de l'autre côté. Et le segment du centre, je l'ouvre. À partir de là, je peux venir enlever ici ce visuel. On n'en a plus besoin. On n'oublie pas de mettre toutes ces lignes en tracé car ça ne sera pas du tout découpé. À partir de là, on peut venir grouper ici toutes ces parties et on va venir y mettre une couleur un petit peu marron foncé. Et comme vous pouvez le voir, les parties qui sont en trop ici ne seront juste tracées. Ensuite, on peut venir ici pour mettre une couleur un petit peu plus claire. Et ici, encore une fois, la couleur foncée. Et déjà, les éléments que j'ai mis en couleur sont prêts. Je prends ici ma terre et je viens tout simplement la tourner et faire à peu près aligner la ligne comme ici. Ou alors, vous vous souvenez de l'angle que vous avez mis et vous le marquez ici. Ici, c'était 330 degrés. Je fais ceci pour avoir les points à droite et à gauche qui soient bien positionnés. Je viens donc reprendre le point par point et comme vous pouvez le voir, j'ai un petit carré qui s'affiche ici et un qui s'affiche ici. Je double-clique et je viens encore une fois le mettre en courbe. Je ne mets pas une grosse courbe, juste une toute petite. Si vous voulez qu'elle soit un petit peu plus marquée, vous faites quelque chose d'un petit peu plus grand, mais vous descendez un petit peu le point à gauche. Je viens mettre une petite couleur à ma terre et je vais venir dupliquer ce cercle. Je sélectionne mes deux cercles, je fais en sorte que ça corresponde à gauche et en haut. Comme ça, je suis sûre que ça ne déplace pas mon premier cercle.
Le second cercle que l'on vient de créer va nous servir à découper la forme qu'il y a ici et qui frôle bien la terre. À partir de là, on va pouvoir faire avec le point par point des formes qui correspondent plutôt bien à des continents. Après, évidemment, c'est juste de l'imaginatif et il ne faut pas faire dans le détail. Si vous avez envie de vous prendre la tête un petit peu dessus, ce n'est pas interdit pour autant, mais ce n'est pas obligatoire de faire quelque chose de très réaliste non plus. On va donc faire plusieurs formes. Une première ici, une seconde là. Toujours des formes fermées, on n'oublie pas. Comme ceci. On va venir toutes les sélectionner tous les points et les mettre en courbe. Je ne le précise pas à toutes les vidéos, mais n'oubliez pas d'enlever les poignées symétriques. Croyez-moi, avec ce genre de boulot, on n'a pas besoin des poignées symétriques, ça poserait encore plus de problèmes. Une fois que toutes nos formes sont faites, on va venir toutes les sélectionner et les mettre un petit peu en beige. À partir de là, on va venir faire des formes qui sont un petit peu en style continent. On va venir sélectionner ces deux formes qui se touchent et je vais venir fusionner les deux. Je vais sélectionner cette forme et mon premier cercle, bien évidemment qu'on n'aura pas groupé, qu'on laisse vraiment facile d'accès et on vient le diviser. Je peux supprimer la forme en trop ici et le cercle qui ne me sert plus à rien, comme ceci. Je viens faire en sorte que toutes ces formes soient groupées. Je viens faire en sorte que cette ligne centrale soit tracée et je la groupe avec la terre. Ici, je groupe les éléments qui doivent être ensemble, donc les deux parties ici, petit carré, la terre avec la ligne tracée, les continents, le demi-cercle seul et enfin tout le socle. Et enfin, je sélectionne tous ces groupes et je les mets dans un seul et même groupe. Alors ici, je les mets dans un seul et même groupe pour pouvoir le déplacer confortablement. Lorsque je vais vouloir le découper avec la machine, alors dans ce cas-là, je vais enlever ce groupe, on va dire général, tout simplement parce que je vais vouloir découper les couleurs ensemble les unes avec les autres. Donc il faudra absolument que tous les éléments soient séparés les uns des autres pour pouvoir les découper par couleur. Et comme vous pouvez le voir, ça prend pas mal de temps, mais on a un joli globe terrestre. Donc voilà, nous venons de terminer nos 5 motifs sur la rentrée scolaire. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même des motifs qui demandent un petit peu plus de travail que d'autres. Vous pouvez très bien les découper dans du papier ou alors même dans du flex que vous mettez par exemple sur des trousses ou ce genre de choses. Ça peut être très sympathique pour personnaliser un petit peu les affaires et c'est vraiment très joli. C'était donc la dernière vidéo de la série d'été. La semaine prochaine, je ne filmerai aucune vidéo. Et la semaine d'après, je reprends les vidéos tout à fait classiques avec du montage papier et compagnie. J'espère que cette dernière session vous aura plu et on se retrouve le 30 août pour mon retour. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 5 motifs. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouveaux